Les grands pays développés ont connu la période de l'émergence et sont allés plus loin pour devenir des pays développés. Actuellement, nous sommes en période d'organisation des conditions de l'émergence économique. J'ai attiré l'attention dans ma leçon prescriptive qu'il était important d'intégrer des variantes internes du pays, prendre en compte les cultures internes, les institutions anciennes, prendre en compte toute l'intelligence de la priorité des intérêts du continent africain, des 54 États au demeurant, les États du continent africain. J'ai indiqué aussi qu'il fallait faire attention au taux de pauvreté galopant et qu'il y avait là des contradictions entre la proclamation. On n'a pas encore de pays émergence. On n'a même pas de pays en émergence. Nous sommes des pays ayant pour horizon l'émergence. Ça veut dire une rigueur au niveau de la gestion, la transparence dans la gestion, dans le circuit des fonds publics, dans la représentation du peuple à tous les niveaux de la société. Aussi, j'ai indiqué la nécessité pour nous, du continent africain, de faire un effort dans la répartition des richesses et des revenus, que c'était important de ne pas resserrer le cercle, mais de l'ouvrir. De l'ouvrir parce que le peuple est l'indicateur de la légitimité. J'ai ajouté à l'endroit de la masse critique qu'il était important d'intégrer le facteur temps. 1789 ne s'est pas fait en un jour. La grande Bethléem du peuple ne s'est pas faite en un jour. Et pour cela, il faut une administration, une élite administrative compétitive, tournée vers l'objectivité. Nous devons éloigner de nos dirigeants le principe de flatterie. Ils n'en ont pas besoin. Ils ont besoin de l'État réel dans lequel les peuples, les populations vivent pour que justement il y ait des réajustements. Et j'ai indiqué aussi l'importance qu'il y avait à entourer ces pharaons. Nous disons pharaon en ancien égyptien, mais dans les langues africaines, on dit aussi pharaon. C'est le guide spirituel et politique du pays. Il a besoin d'une expertise objective et non pas différée. Il faut une expertise vraiment précise et exhaustive de l'état de la population. J'insiste là-dessus parce qu'il arrive qu'il y ait un décalage dans l'évaluation de l'IDH. Alors on dit oui, mais bon, nous on est derrière, c'est pas normal. En fait, on tient compte de plusieurs variables dans l'élaboration de l'IDH. Et donc, on se retrouve peut-être derrière parce qu'il y a tel ou tel aspect. Cependant, j'encourage tout le travail qui a été déjà mis en place, l'organisation globale, les visées, mais ça ne doit pas être un mythe absolu. Le plus important, c'est de mettre en place, et c'est cela que j'appelle l'endogénisme, l'endogénisation de l'émergence économique, c'est de mettre en place les structures et les infrastructures de transformation de nos matières, de nos richesses, de nos matières premières, de façon à ce que le coût ne soit plus aussi élevé pour la transformation. Est-ce que vous savez que pour ce qui est de notre argent, le simple fait qu'on le transforme en francs français, ne serait-ce que ça, nous déposons dans les caisses des autres pays 66% de tout ce que nous avons. Donc il nous faut une monnaie unique progressivement que nous appelons avec le professeur Abou la MUA, dans le livre que nous avons écrit, qui est dans la ligne droite du professeur d'économie qui a fait un magnifique livre ici sur la servitude de la monnaie. Donc ici, nous voulons vraiment endogéniser la révolution qui se met en place, mais surtout, pour moi, au plan académique et de la recherche. J'ai insisté dessus pour dire que les étymologies ne doivent plus seulement être en langue gréco-latine, mais aussi en ancien égyptien,
Dire aussi, et j'ai terminé par là, que le gisement, les richesses fondamentales, le passé, c'est notre Atlantide. Et l'Atlantide n'est pas chez Platon. L'Atlantide, Platon désigne cela du côté de l'Occident, mais l'Atlantide, c'était à Méroé. Et donc nous avons à repartir en Atlantide, reprendre la révolution atlante technologique exceptionnelle. La révolution des mystères en Égypte, équilibre entre mathématiques, sciences et gouvernabilité. La calculabilité, ne rien faire sans calculer. La prédictibilité, ne rien faire sans prédire ce qui va se passer. Gouverner, c'est calculer et prédire.